Vous allez bien? Encore une autre fois, bonne fête des pères à tous les papas dans la salle ou qui nous regardent sur l'Internet. Ce matin, c'est un privilège et un honneur de pouvoir vous parler au nom de notre papa Yahweh. Amen. Combien ce matin qui peuvent déclarer Yahweh, tu es mon papa. Alors déclarez avec moi. Yahweh, 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 tu es mon papa. Mais ce Yahweh ce matin, notre Père céleste, m'a chargé de vous dire, vous, tous les papas qui sommes ici ce matin ou qui êtes en ligne, que vous êtes des hommes de valeur. Est-ce que vous le croyez? Vous êtes des hommes de valeur. Vous êtes des papas de valeur. Parce que nous avons été créés à son image. Et je disais que c'était un privilège pour moi d'être là ce matin. Parce que lorsque les hommes, les messieurs, les beaux messieurs qui nous ont conduits à l'adoration et la louange ce matin, m'ont dit, parce que normalement c'était à moi de diriger ce matin, mais me disent, Sœur Élide, qu'en penses-tu si ce sont les hommes qui mènent la louange et l'adoration ce matin? J'ai pas pensé, j'ai pas réfléchi, j'ai dit, moi, je suis absolument 100% d'accord avec vous. Parce que pour moi, c'était, vous allez vous occuper de tout. Alors, j'ai pas besoin d'être là, d'être devant vous ce matin. Et j'ai oublié ce matin. Et lorsque Pasteur Ricardo m'a dit, Élide, c'est toi qui diriges ce dimanche, j'ai dit, oh non, ce n'est pas moi, ce sont les hommes. Puis là, la question qui est venue dans ma tête, ou disons la réflexion qui est venue dans mes pensées, tout de suite, normalement, Élide, le service, c'est toi qui le fais au complet. Alors, c'est toi qui vas porter la parole ce matin. Puis, dans mon humanité, j'ai dit, Seigneur, tu sais, je n'ai pas besoin d'être là, je n'ai pas besoin de prendre la parole. Je vous dis tout ça juste pour vous dire comment que vous êtes précieux ce matin. Vous dites, oh, mais qui est Élide? Je ne suis personne. Mais une seule chose que je sais, je suis la fille du roi des rois. Et lorsque j'ai décidé, moi, je n'allais pas être là ce matin. Et puis, mardi soir, on a notre réunion de prière. Et on avait une exhortation, puis l'exhortation était sur Jonas. Et moi, dans mes pensées, j'ai dit, ben non, ça n'a rien à voir avec moi. Je ne suis pas Jonas. Alors, j'écoutais, mais sans plus ou moins porter attention. Et là, à la fin, après l'exhortation, puis j'ai eu une parole de prophétie. Et la parole était, Élide, tu es en désobéissance. Tu me désobéis. Et là, je dis, Seigneur, tu veux dire que c'est à moi que tu parlais? C'est moi? Jonas, c'est moi que tu parlais? C'est avec moi que tu parlais? Il m'a dit, oui, tu me désobéis. Parce que j'avais dit oui. J'ai répondu à l'appel de Dieu sur ma vie. J'ai dit oui, Seigneur. Alors,
il m'a dit, et comme je l'ai déjà partagé avec vous, il a dit que j'ai mis ma parole dans ta bouche. Alléluia. J'ai mis ma parole dans ta bouche. Alors ma responsabilité, c'est de vous partager ce qu'il a mis dans ma bouche. Et à la fin de la prophétie, j'ai pris ma décision, j'ai dit oui Seigneur. Je reconfirme mon oui et je serai là. Et là, j'ai dit, ok Seigneur, mais de quoi que je vais parler? Qu'est-ce que je peux dire au papa? Qu'est-ce que je pourrais bien dire aux hommes? Et il m'a rappelé, ce n'est pas ta parole, mais c'est ma parole qui est dans ta bouche. Alors je vais vous livrer cette parole. Et ma réflexion, dans mon temps de méditation avec lui, parce que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ces hommes ce matin, à ces pères ce matin? Il m'a dit que je veux retourner à la source avec eux. Et il m'a chargé d'une question à vous poser. Et il m'a fait comprendre que la réponse à cette question vous sera révélée individuellement dans votre temps précieux avec lui. Et la parole qu'il m'a donnée, c'est dans Genèse 1er verset 26-27, que nous, presque tout le monde connaît bien. Je lis pour vous. Désolée, je n'ai pas de PowerPoint. C'est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Je vais le reprendre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il y a d'autres versions qui vont dire mâle et femelle. Et la question pour vous ce matin, c'est créer à l'image et la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela représente? L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela représente? Et comme je disais précédemment, c'est un retour à la source. C'est un retour à la base. Et ce que Dieu veut ce matin, c'est de s'assurer que chaque homme, chaque père dans cette salle soit convaincu, soit rassuré de son identité.
Et je sais que je parle de l'homme, et quand je parle de l'homme, il y a la femme aussi, parce qu'il a dit, il les a créés, hommes et femmes. Alors oui, nous sommes dans un contexte de fête des pères, mais le message est aussi pour les femmes. Qu'est-ce que cela signifie? Créer à l'image de Dieu. Créer à l'image de Dieu. Saint-Esprit, je te demande de prendre le contrôle. Et que ce message et que cette parole puisse être donnée avec puissance, avec autorité et hardiesse. Sachant que l'Esprit de Dieu en nous n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Alors je te remercie de tout mon cœur. Au nom de Jésus. Si on prend la définition de image, ça nous dit dans le dictionnaire normal, c'est une représentation d'une personne ou d'une chose au sens figuré. En hébreu, c'est le mot tselem, qui généralement on traduit par figure, ombre, idole. Et en grec encore, c'est le mot homéosis, mais encore image. Alors, une représentation d'une personne ou d'une chose. C'est une figure, une ombre. Qu'est-ce que cela signifie, créer à l'image de Dieu? La réponse, comme je l'avais dit tantôt, à cette question vous sera révélée individuellement. Pourquoi? Toujours dans le but de la restauration, dans le travail de la restauration que Dieu fait en nous. Et j'avais fait une observation dans Genèse, lorsque Adam et Ève, lorsque les serpents se présentaient à Ève, avaient les conversations qu'il avait avec Ève. Et j'ai réalisé, j'ai remarqué que Adam ne disait rien. Adam était là, mais c'est comme si qu'il était absent. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi Adam a été là, mais semblait absent? Pourquoi qu'il n'a pas réagi? Pourquoi qu'il n'a pas demandé à sa femme, mais de quoi vous parlez? Pourquoi, Seigneur? Sachant qu'il était parfait. Alors Adam, pour moi, devait comprendre ou savait qu'il avait une responsabilité envers sa femme.
notre Dieu comme exemple, comme image. Est là, est présent. On ne le voit pas, mais il est là, il est présent. J'ai ma petite théorie, ma réponse. J'ai fait ma réponse à moi. Je n'ai pas eu une révélation. Pour être sincère avec vous. Alors, ce n'est qu'une opinion, puis je ne vais pas le partager malheureusement avec vous, parce que je ne trouvais pas que c'est nécessaire. Mais quand même, la question reste, Seigneur, pourquoi Adam n'a pas agi? Parce que être à l'image de Dieu pour nous, faire référence à l'homme, le représentant de Dieu, l'homme à l'image de Dieu, et nous savons qu'ici, la Bible ne parle pas du matériel, mais il parle de l'esprit, il parle de l'homme créé à l'image de son Créateur, de son Dieu. Alors lorsqu'on comprend un peu l'image de Dieu, on peut voir que Dieu est capable, Dieu a la capacité de penser, de créer. Mentalement, il est doué de raison, de volonté. Alors, à nous aussi, nous avons cette capacité de raisonner, de choisir. Nous avons aussi l'intelligence de Dieu. Nous avons aussi le libre arbitre, le libre choix. Moralement, nous sommes conscients de la justice, conscients du bien et du mal. Nous sommes capables de juger. Socialement, on peut entretenir des relations amicales, familiales, sentimentales. Nous sommes capables d'être en relation avec les autres. Et c'est ce que notre Dieu, le modèle que notre Dieu est, cela reflète le modèle que notre Dieu est. Nous avons cette capacité de faire des choix. L'image de Dieu, l'image que nous sommes sur la terre, c'est de représenter Dieu et d'être ce qu'il est sur la terre. Sauf que nous avons un corps et que lui, il n'a pas de corps. Et en créant l'homme et la femme à l'image de Dieu,
Dieu nous a aussi équipés. Il a aussi déversé en nous ce que nous avons de besoin pour être son représentant parfait. Maintenant, cet homme et cette femme parfaits que Dieu a créés, malheureusement, à cause de leur choix, à cause de leur décision, ont désobéi et ont reçu comme conséquence la mort éternelle. Et cette mort éternelle, malheureusement, nous a fait perdre l'image de notre Créateur. L'image parfaite de notre Créateur. Et ce matin, ce que Dieu veut faire, ou qu'il a pris la décision de faire il y a 2000 ans de cela, et même avant ça, c'était de restaurer l'homme à son image. Parce que le but, l'objectif de l'homme sur terre, c'est de représenter Dieu, le Créateur, sur terre. Alors, notre objectif premier sur terre, c'est de représenter Dieu. Alors, il a essayé par des hommes, cela n'a pas fonctionné. Et nous savons que notre Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il le savait. Mais encore une fois, il a décidé de venir en personne, dans la personne de Jésus-Christ, pour redonner cette image à l'homme qu'il a créé à son image. À cause du péché, c'était impossible de représenter Dieu, d'être comme lui, d'être juste comme lui, d'être bon comme lui, de faire des bons choix, de vivre librement. À cause du péché, c'était impossible. Alors, il est venu, encore comme image, encore comme représente, comme le modèle, afin de nous redonner la capacité de devenir cet homme et cette femme à l'image de Dieu. Jésus, notre exemplaire, est venu. Maintenant, ce que Dieu me fait comprendre, c'est que Jésus nous a redonné la domination. Jésus a tout accompli afin que nous puissions nous recadrer ou repositionner comme des représentants de Dieu. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et je parle aujourd'hui avec des hommes qui connaissent Dieu, qui ont donné leur vie à Dieu, qui sont réconciliés à Dieu. Et il dit,
Mes créatures périssent, ceux qui ne connaissent pas périssent. Mais à travers vous, je veux qu'à travers vous, ils puissent me voir. Vous êtes le modèle que je mets sur terre, que je laisse, parce que Jésus a dit, son but ce n'était pas de nous enlever du monde, mais qu'on reste dans le monde. Mais nous restons dans le monde. Pourquoi? Pour un but, un objectif. De représenter Dieu sur terre. Alléluia. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Le monde va mal. Le problème de l'identité fait rage. Mais il y a un silence, il y a un absent. C'est comme s'ils n'ont pas d'image, ils n'ont pas d'exemple. Et Dieu nous dit ce matin, les hommes, mes fils, vous êtes à mon image. Et là, je dis que je parle pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. Mais dans le contexte des pères, vous êtes la réponse aux problèmes. Vous êtes les solutions aux problèmes qui existent. Les problèmes de l'identité. Vous êtes la réponse. Vous êtes la réponse. C'est à travers vous que je vais faire ce que je dois faire. C'est à travers vous. Alors, pour que je puisse faire le travail que je dois faire au travers de vous, j'ai besoin que vous retourniez à la source. J'ai besoin que vous revenez à moi. Et que vous me demandez, qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que cela signifie? Être à l'image de Dieu, être à ton image. Être à ton image. Et il a dit cette réponse, moi je vais vous le révéler à vous. Pourquoi? Parce que c'est un principe spirituel important que la parole soit révélée à nous personnellement. Parce qu'une fois que nous recevons la révélation de cette parole, elle est nôtre. Elle devient notre réalité. Nous la possédons. Et il y a un processus. Maintenant, je vous donne les informations. Maintenant, je vous donne les conseils, je vous dis qu'est-ce que Dieu veut faire. Mais cela n'arrête pas là. Maintenant, c'est à vous d'aller voir votre Père Céleste et de lui dire, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Être à ton image. Être tes représentants. Qu'est-ce que cela signifie vraiment, réellement? Alors, nous avons besoin des informations. Maintenant, nous allons dans la méditation parce que c'est à travers la méditation que Dieu va se révéler, que le Saint-Esprit va nous révéler le réma, la parole. Que nous avons besoin. La parole de foi que nous avons besoin pour pouvoir accéder, pouvoir être les hommes et les femmes que Dieu nous appelle à être. Et j'ai pris un enseignement par Dr Mamadou Karambiri qui donnait les équipements nécessaires
pour pouvoir reprendre son identité, sa place, sa position en tant que créature, en tant qu'image, en tant que représentant de Dieu. Premièrement, il dit que nous avons besoin du Saint-Esprit, le guide par excellence. Et dans Jean 14, verset 26, la parole nous dit que mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai dit, tout ce que je vous ai dit. Alors nous avons besoin du Saint-Esprit. Et lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu est venu en nous. L'Esprit de Dieu est en nous. Alors le Saint-Esprit est là. Maintenant, c'est à nous de développer cette relation avec lui. Le deuxième équipement, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6, 17 que c'est l'épée de l'esprit. Alors le Saint-Esprit ne peut pas fonctionner sans la parole. Alors nous avons le Saint-Esprit, mais nous avons aussi besoin de la parole pour que le Saint-Esprit puisse nous donner, puisse nous relâcher. Être les femmes et les hommes que Dieu nous appelle à être. Troisièmement, nous avons le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est la garantie. La garantie pour reprendre sa position. Pour être dans son identité. Pour avoir cette assurance dans son identité. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Dans Philippiens 2:10, il dit que devant le nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors notre garantie, c'est le nom de Jésus. Nous avons quatrièmement le sang de Jésus, qui est la nouvelle alliance. Alors toutes les autres alliances, tous les pactes que le péché a emmenés et qui nous a fait perdre l'image de Dieu, le sang de Jésus nous qualifie, nous justifie, et que maintenant, en Jésus-Christ, nous sommes complets. Alors nous avons besoin du sang de Jésus. Afin que lorsque on prend la décision, quel que soit ce qui se présenterait devant nous, nous les ordonnons et les commandons de se soumettre au nom de Jésus, parce que nous savons qui nous sommes. Cinquièmement, il y a la proclamation de la parole de Dieu. Et cette proclamation, c'est la parole de la foi. Dans Apocalypse 12, verset 11, il a dit que ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors nous avons besoin de proclamer. Et ce que nous allons proclamer, c'est la révélation de ce que nous allons recevoir, de la parole que Dieu va nous donner. Et lorsque nous recevons cette parole, lorsque nous recevons cette révélation, nous allons maintenant la proclamer. Parce que j'ai dit, cette révélation devient nôtre. Cette révélation fait partie de nous. Elle devient notre réalité. Alors nous sommes capables de la proclamer
Alors, je vais répéter. Les 5 équipements nécessaires pour reprendre sa position. C'est le Saint-Esprit, la parole de Dieu qui est l'épée de l'Esprit, le sang de Jésus. Et la proclamation de la parole de Dieu. La proclamation de la parole de Dieu. Alors lorsqu'on dit que je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas seulement une phrase qu'on répète, mais elle devient réalité en nous. Et c'est ce que nous avons besoin ce matin. C'est ce que Dieu veut. Il veut que nous puissions prendre position, le représenter, dominer sur la terre. Et non dominer sur les autres humains comme nous, mais dominer sur la terre. Alors nous avons besoin de retourner à la source. Nous avons besoin de prendre position. Et vous savez, j'avais dit que je n'allais pas dire les raisonnements que j'ai faits. Mais une chose qui est importante, et qu'on peut le voir à travers Jésus, parce qu'il le faisait tout le temps, c'est qu'il prenait position. Il n'avait pas peur de son identité. Il n'avait pas peur de révéler, de dire qui il était. Et tandis que dans le jardin, on a vu que Adam, il a refusé la responsabilité. Parce que lorsque Dieu est venu, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, oh mais Seigneur, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Mais tandis que il aurait dû se tenir dans sa position. Et à cause qu'il ne l'a pas fait, nous sommes maintenant où est-ce que nous sommes? Parce que la désobéissance coûte. La désobéissance coûte, et c'est ce que Dieu me fait comprendre. Il me dit, Élide, lorsque je te demande de dire quelque chose, tu ne le dis pas. Tu désobéis, mais tu mets en danger non seulement ta famille, non seulement les gens qui sont proches, non seulement mon peuple, mais aussi ceux qui ne me connaissent pas. Parce que la désobéissance coûte. Et l'exemple, je vous ai dit, c'est Jonas. Dieu lui a demandé d'aller à Ninive, de prêcher la repentance. Il a refusé. Il a refusé. Alors ce peuple-là était en danger. Parce que sans la repentance, tout le monde serait mort. Les gens dans le bateau qu'il a pris pour s'enfuir, il les a mis en danger. Parce qu'ils ne comprenaient pas, il y avait cette tempête, puis le bateau allait couler, puis Jonas, lui, dormait. C'est là qu'ils ont réalisé, je suis sûr que c'est Dieu qui les a permis de voir que maintenant, ce gars-là, il dort. Ça veut dire que je pense qu'il est pour quelque chose dans ce qui se passe. Et on a dû s'en débarrasser. Alors, même Jonas s'est mis en danger. Parce que lorsque le poisson l'a avalé, on n'est pas dans les dessins animés pour dire qu'il y a de l'espace, puis il s'est bien arrangé en dedans, puis... Alors je suis sûre que Jonas a été mort dans le ventre du poisson. Ça, c'est mon interprétation à moi.
Alors il s'est mis en danger. Alors c'est pour cela que ce matin, maintenant que vous avez cette information, maintenant que vous sachez que l'objectif premier de nos vies sur terre, c'est de représenter Dieu dans toutes les sphères mentales, sociales, morales, alors et que nous, et encore, nous sommes équipés, mais nous n'avons pas encore revêtu de tout ce que Dieu nous donne. Nous n'avons pas encore reçu la révélation de cette vérité. Il nous demande ce matin, parce que je m'inclus, d'aller vers lui et de lui demander. Parce que nous avons la première étape maintenant, c'est d'aller vers lui. À travers la parole, à travers la prière. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que cela signifie? Et fixe-moi, Seigneur. Je désire être toi sur terre. Je désire être cette image que tu es sur terre. J'ai besoin de toi. Sachant qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature selon la ressemblance de Dieu. Alors nous avons la responsabilité de retourner à la base. Et de nous rentrer pleinement dans notre identité. Mais pour le faire, c'est seulement à son pied. C'est seulement dans notre intimité avec lui. Parce qu'il veut nous restaurer. Et c'est la seule manière, c'est la seule place qu'il le fait. Cette restauration, juste entendre une prédication, juste parler, juste lire la Bible, ne peut pas nous permettre de le faire. Mais c'est lorsque nous avons cette intimité avec lui. C'est lorsque nous prenons ce temps avec lui. C'est lorsque nous parlons avec lui. Que lui, il le fait en nous. Il nous restaure. Alors je vais vous demander de vous mettre debout ce matin. Et nous allons demander à Dieu de nous aider à aller chercher les réponses. À prendre du temps avec lui, afin qu'il puisse nous restaurer à son image. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous traversons, n'était pas dans le plan de Dieu. C'est la désobéissance qui nous a mis là. Mais Dieu veut restaurer sa créature. Dieu veut nous restaurer ce matin. Alors je vous laisse quelques secondes. Parle-lui. Demande-lui. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche de passer du temps avec. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche. Parce que pour la révélation, ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose, on va quelques secondes, puis on ressort, puis on a la réponse.
Mais c'est plus qu'on passe du temps avec lui, plus qu'on est à ses pieds, plus. Et c'est là qu'il révèle, petit à petit, jusqu'à ce que nous prenions notre autorité, jusqu'à ce que nous revêtons entièrement de cette nouvelle créature, de cette nouvelle identité. Père, au nom de Jésus, Papa. Seigneur, j'ai parlé, j'ai donné du mieux que je peux. Mais je compte sur toi, sachant que c'est toi qui le fais. Je remets ainsi, Père, chaque homme et chaque femme ici présent, enfants, jeunes, adolescents. Et je sais que cette parole n'est pas seulement pour les adultes, mais pour tous. Pour tous. Pour tous ceux qui se questionnent encore sur leur identité. Pour tous ceux qui ne sont pas sûrs de leur objectif de vie. Papa, je te demande, Saint-Esprit, de garder ces informations en eux. Et Saint-Esprit, de les conduire. De mettre ce désir de rechercher la révélation de ta parole, de chercher la révélation de ce que tu dis, Seigneur. Au nom de Jésus, Papa. Au nom de Jésus. Nous comptons sur toi. Nous espérons en toi. Et que ta volonté soit faite dans nos vies. Sur cette terre, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis et que Dieu vous aide.